Avulegi la massa. Ay, 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 oh, oh, avulegi la massa. Ay, 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 oh, oh. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous savoir là encore ce soir, alors que tu dois comprendre, commence avec cette même thématique. Il y a un temps pour tout. Ceux qui ont suivi la dernière édition savent bien que nous avons parlé de David et nous avons insisté sur la relation spéciale qui existait entre Jonathan et David. Qui était Jonathan? Jonathan était le fils aîné de Saül, le premier roi d'Israël que Dieu avait rejeté. Et il avait rejeté, n'est-ce pas, parce que c'est David qui était appelé à devenir le nouveau roi d'Israël. Mais seulement, David, après l'onction royale qu'il avait reçue de Samuel, n'est pas tout de suite devenu roi. Il a fallu du temps. Et pendant ce temps, il est passé par des moments très difficiles. Et parce que c'est Dieu qui l'avait appelé, Dieu a touché le cœur de Jonathan, le fils de Saül. Et nous avons insisté sur le fait que c'est Dieu qui constitue, n'est-ce pas, ses équipes, qu'il ne fallait pas aider Dieu, qu'il ne fallait pas essayer, n'est-ce pas, par des deals, essayer, n'est-ce pas, par un type de transaction contraire à la parole de Dieu, rallier des personnes qui, à vrai dire, ne partagent pas la vision de Dieu. On n'aide pas Dieu, on ne brûle pas les étapes. Et nous sommes arrêtés, n'est-ce pas, sur l'alliance qui existait entre David et Jonathan. Et j'avais précisé qu'il était important. J'avais insisté qu'il était indispensable de comprendre que lorsqu'on s'engage dans le cadre d'une alliance, on doit la respecter. Et dans ce monde, il y a deux types d'alliances. Il y a l'alliance divine, il y a l'alliance diabolique. Et j'avais dit que c'est Dieu qui nous appelle dans une alliance. Et quand il nous appelle, nous devons respecter, n'est-ce pas, les principes attachés, n'est-ce pas, à cette alliance-là. Mesdames, messieurs, on ne joue pas avec les alliances. Il y a un temps pour tout, mais vous ne pouvez pas accomplir la volonté de Dieu en bafouant, n'est-ce pas, les alliances dans lesquelles vous êtes impliqués. Ce n'est pas possible. Nous devons parler de la fidélité divine. Donc, c'est Dieu qui est l'auteur de vraies alliances. Il est le Dieu d'alliance. Il est fidèle et chacun devrait être fidèle. Parce que je vois, n'est-ce pas, tous les jours, comment les agents du diable sont fidèles aux alliances sataniques. Ils sont solidaires, ils sont prêts à tout. Pourquoi, n'est-ce pas, ceux-là qui sont appelés les enfants de Dieu, ceux-là qui sont chrétiens, ne peuvent pas comprendre qu'on ne joue pas avec les alliances de Dieu, les alliances divines. David était le choix de Dieu. Et Saül avait été rejeté par Dieu. L'esprit qui opérait en Saül n'était pas un bon esprit. Nous continuons cette édition en lisant le verset 9 de 1 Samuel chapitre 20. 1 Samuel chapitre 20, verset 9. Jonathan lui dit, « Loin de toi la pensée que je ne t'informerai pas, si j'apprends que le mal est résolu de la part de mon père et menace de t'atteindre. » Souvenez-vous qu'au verset 8, n'est-ce pas, David avait rappelé à Jonathan l'alliance qui existait entre eux. Et au verset 9 que nous venons de lire, Jonathan réagit. Donc, considérant cette alliance, David, je serai fidèle. Je te donnerai les informations utiles pour la préservation de ta vie.
Parce que selon l'alliance, n'est-ce pas, que nous avons scellée, tu dois être en vie pour accomplir le plan de Dieu. Donc je ne dois rien cacher qui pourrait favoriser ta mort. Ah oui, Jonathan était un homme fidèle. Continuons. David dit à Jonathan, qui m'informera dans le cas où ton père te répondrait durement? David continuait d'avoir des inquiétudes. Et humainement, la relation qui existe entre un père et son fils, et pas n'importe quel père, un roi, est une relation forte. Et à vrai dire, pour qui même Saül se battait, c'était pour Jonathan. Parce que le trône passait du père au fils. Mais Jonathan était un homme de conviction. Il avait compris que la vision que David portait était la vision divine. Donc elle était au-delà, au-dessus, n'est-ce pas, des sentiments familiaux, des intérêts familiaux, des intérêts humains, des intérêts charnels, des intérêts claniques. Ah oui. C'est pourquoi chacun doit pouvoir identifier la vision divine. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Je vous ai parlé une fois de la famille d'Issachar en Israël qui était célèbre parce qu'elle avait la connaissance des temps. Elle pouvait donner la bonne orientation. Ah oui, la bonne direction, c'est-à-dire la direction divine. Il est important de savoir, oui, vers quelle direction le vent souffle. Le vent de Dieu. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Et tout ce que Dieu fait, il le fait pour l'accomplissement de sa volonté. Donc, nous continuons au verset 12. Jonathan dit à David, je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonderai mon père demain ou après-demain. Et dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir afin que tu t'en ailles en paix et que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. Comme il a été avec mon père. Je comprends, j'ai compris, David, que Dieu n'est plus avec mon père. Et moi, Jonathan, je veux être avec des gens, oui, qui sont sous l'autorité divine, qui opèrent sous la grâce de Dieu. Parce que j'ai compris que mon père ne peut rien me donner. C'est un homme. Dieu l'a rejeté. À vrai dire, toute alliance qu'on peut avoir avec un homme, avec des hommes, si ce n'est pas une alliance conforme à la volonté de Dieu, cette alliance ne peut pas produire de bons fruits. Donc quand Dieu appelle quelqu'un, quand Dieu promet un poste, une position, une responsabilité, un sommet à quelqu'un, un trône, une place, une fonction, la personne doit comprendre que c'est une alliance et la personne doit marcher dans cette alliance-là. Parce que tout ce que la personne fera, ce sera pour la gloire de Dieu. Donc si ce que vous faites n'est pas pour la gloire de Dieu, croyez-moi, c'est pour la gloire d'un autre, c'est-à-dire du diable. Quel que soit le type de maquillage. Ah oui. Quelles que soient les belles paroles, n'est-ce pas, qu'on va utiliser. Les couleurs. Parce que le fond, la source n'est pas divine. Alors, les fruits ne peuvent pas être de bons fruits. Donc, Jonathan rassure encore David. Et je l'ai dit, ceux-là qui ont été appelés par Dieu pour vous soutenir, ils sauront comment vous rassurer. Ils sauront comment vous encourager. Ah oui. Parce qu'ils servent Dieu en le faisant. Nous continuons. Verset 14. Si je dois vivre encore, veuille user envers moi
de la bonté de l'Éternel, et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Et c'est très important, mesdames, messieurs. Ici, Jonathan ouvre un pan important quand on parle d'alliance. À vrai dire, une alliance ne s'arrête pas entre les parties. Quand c'est l'alliance de Dieu, et il y a même des alliances diaboliques, et d'ailleurs, avec le diable même, c'est ça aussi. Les alliances affectent la progéniture de ceux, ah oui, qui ont participé au pacte. C'est très important. C'est très important. Donc, Jonathan dit, ce que nous avons fait à deux là, même si je ne vis plus, parce que je sais que tu es le choix de Dieu, parce que je sais que la grâce de Dieu est sur toi, je sais que Dieu te protégera, je sais que Dieu te préservera. Alors, David, n'oublie pas ma maison, n'oublie pas ma progéniture, n'oublie pas ma descendance. Tu devras aussi être fidèle. Ça fait partie, n'est-ce pas, des termes de notre alliance. C'est très important. Parce que c'est une affaire qui concerne le temps. Il peut arriver qu'un des acteurs disparaisse parce qu'il a joué son rôle. Mais qu'en sera-t-il de ses enfants? Qu'en sera-t-il de sa maison? Sa maison doit jouir, ah oui, des fruits de cette alliance. C'est très important. Continuons. Oh mon Dieu. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Alors, vous voyez, Jonathan proteste. Il ne comprend pas que David n'ait pas compris la profondeur, oui, de leur affection, de comment ils sont liés. Et ça peut se comprendre. David était le fils d'Isaïe. Isaïe, en Israël, qui était-il? Donc, David ne comprenait pas les réalités. Ah oui, attaché aux alliances, attaché, n'est-ce pas, à un certain niveau d'opération, à un certain niveau de responsabilité, il ne comprenait pas encore. Peut-être que vous sortez du ghetto. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, il vous a choisi. Vous pouvez partir de ce ghetto. Ah oui, et étape par étape, vous finissez par arriver au sommet. Mais ce que vous devez comprendre dans cette marche, vous devez tenir. Ah oui, être ferme, être fidèle aux alliances. Être fidèle aux alliances. Il ne faut pas exploiter les gens, il ne faut pas tromper les gens, il ne faut pas utiliser seulement les gens parce que vous voulez arriver à un certain niveau. Les gens que Dieu a placés à vos côtés pour vous aider, vous devez aussi leur être fidèles. C'est très important. Ne croyez pas que quand vous serez riche, quand vous deviendrez puissant, vous bafouerez ces alliances-là. Il y a un temps pour chaque chose. Et quand la Bible le dit, c'est parce qu'il y a un temps pour la promotion et il y a aussi un temps pour la dégringolade, un temps pour la chute si on ne respecte pas les termes de l'alliance. C'est très important, mesdames. C'est très important, messieurs. Ah oui, il est important de comprendre ces principes-là. Nous continuons, nous sommes au verset 18. Jonathan lui dit, c'est demain la nouvelle lune. On remarquera ton absence, car ta place sera vide. Tu descendras le 3e jour jusqu'au fond du lieu où tu t'étais caché le jour de l'affaire et tu resteras près de la pierre des ailes. Jonathan aide son ami. Va te cacher. Va vraiment te cacher. Je suis en train de travailler pour toi. Tu auras l'information. Continuons, verset 20. Je tirerai 3 flèches du côté de la pierre, comme si je visais un but. Et voici, j'enverrai un jeune homme, et je lui dirai, va, trouve les flèches.
Si je lui dis, voici les flèches sont en deçà de toi, prends-les. Alors viens, car il y a paix pour toi, et tu n'as rien à craindre. L'Éternel est vivant. Tu n'as rien à craindre. Si c'est Dieu qui t'a appelé, tu n'as rien à craindre. Sois rassuré, il y a des gens que Dieu a suscités. Peut-être tu ne les connais même pas encore aujourd'hui, mais ils savent qu'ils ont un rôle à jouer dans l'accomplissement de cette mission divine que tu as reçue. Ah oui, nous sommes, mon Dieu, mon roi, au verset 22. Mais si je dis au jeune homme, voici les flèches sont au-delà de toi, alors va-t'en, car l'Éternel te renvoie. L'Éternel est à jamais témoin de la parole que nous nous sommes donnés l'un à l'autre. Hey! L'Éternel est témoin. Dans une alliance, sachez qu'il y a une autorité supérieure qui est témoin. Chez le diable, il y a une hiérarchie d'esprits, une hiérarchie des démons. Il y a des esprits, même de certaines planètes. Ah oui, qu'on invoque. Et ces esprits-là, ou alors Satan lui-même, parce qu'il y a des gens qui ont une alliance avec Satan lui-même, avec Lucifer, lui-même. Donc il est témoin. Et la Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc quand ceux qui craignent Dieu prononcent une parole, parce qu'ils sont remplis de l'Esprit de Dieu, à vrai dire, c'est Dieu qui est en train de parler, et Dieu veillera. Et celui qui ne respectera pas son engagement, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où Dieu aussi va le juger. Dieu va le châtier. Dieu va le rejeter. Dieu va le combattre. Ah oui. Donc, il y a des gens, il se trouve des gens qui se retrouvent dans des problèmes, dans des situations difficiles. Ils accusent d'autres personnes, mais ils oublient qu'ils ont bafoué des alliances. Et à vrai dire, ce sont les conséquences de leurs actes qu'ils vivent. Parce qu'ils ont la mémoire courte. Parce qu'ils croient qu'ils peuvent jongler tout le monde. Ils oublient même les promesses qu'ils ont faites. Ils oublient les documents qu'ils ont signés. Dans certains cercles sataniques, on s'engage en signant les documents. Ah oui. C'est pourquoi je vois des gens à l'église, ils viennent, ils prennent des responsabilités, et un jour ils abandonnent, ils s'en vont. Écoutez-moi, si c'est Dieu qui était là où vous êtes engagé là, allez même dans n'importe quelle église. Parce que vous avez été infidèle avec Dieu en amont, votre infidélité va vous suivre en aval. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Et c'est le Seigneur qui a dit que si on n'est pas fidèle pour des petites choses, qui vous confiera les grandes? Il y a des gens qui aspirent aujourd'hui aux hautes fonctions. Ils n'ont pas été fidèles quand ils étaient à des niveaux inférieurs. Qui va les amener là-bas? Il n'y a que le diable. Parce que c'est lui le père du mensonge, c'est lui le père de l'escroquerie, c'est lui le plus grand infidèle, le premier infidèle. Et si le diable vous amène quelque part, et j'ai l'habitude de le dire, le diable peut donner, mais il ne peut pas bénir. Mais quand Dieu donne, il bénit. Ça prend le temps que ça peut prendre, mais il se rassure que ses paroles s'accomplissent. Oui, madame. Oui, messieurs. C'est très important de comprendre comment Dieu opère pour faire un bon choix et payer le prix nécessaire pour que Dieu accomplisse ses promesses. Donc Dieu n'est pas le chef d'une mafia. Non. Non. Dieu ne soutient pas des entreprises d'escroquerie. Non. Non. Donc là où il n'y a pas la vérité, là où il n'y a pas la justice, là où il n'y a pas l'amour, là où il n'y a pas le pardon, là où il n'y a pas la paix, là où il n'y a pas l'unité, oh,
c'est qu'il y a déjà l'ombre du diable. Si on ne le voit pas déjà physiquement, on peut voir au moins sa silhouette. Oui, c'est la vérité. Continuons. Nous étions au verset 23, verset 24. David se cacha dans les champs. C'était la nouvelle lune et le roi prit place au festin pour manger. Vous voyez, David a respecté les consignes que Jonathan lui a données. Donc, dans une alliance aussi, il y a des consignes. C'est très important. Dieu aussi donne des consignes. Dieu donne des instructions. Donc on ne s'engage pas avec Dieu pour aller faire après ce qui... oh, vous plaît. Non, 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 vous ne le faites pas. Ce n'est pas comme ça. Si vous vous engagez, respectez les instructions divines. Il peut vous les donner directement, il peut passer par un canal, mais vous devez reconnaître la voix de Dieu, parce que vous êtes dans une alliance avec lui. Continuons. Le roi, verset 25, s'assit comme à l'ordinaire sur son siège contre la paroi. Jonathan se leva et Abner s'assit à côté de Saül, mais la place de David resta vide. Saül ne dit rien ce jour-là, car, pensa-t-il, c'est par hasard, il n'est pas pur. Certainement, il n'est pas pur. Donc, il croyait que David était absent tout simplement parce que il n'était pas pur. Considérant, n'est-ce pas, les règles, les lois régissant, n'est-ce pas, les réunions qui se tenaient à la pleine lune, il fallait être pur. Verset 27. Le lendemain, second jour la nouvelle lune, la place de David était encore vide. Et Saül dit à Jonathan, son fils, pourquoi le fils d'Isaïe n'a-t-il paru au repas ni hier, ni aujourd'hui? Vous voyez, le fils d'Isaïe. On rappelle à Jonathan les origines de David. À vrai dire, Jonathan, comment tu as pu devenir l'ami de David? Un enfant du ghetto. Isaïe, son père, qui est-il dans ce royaume? Comment tu as pu conclure une alliance avec lui? Ah oui, il n'y avait que Dieu qui pouvait, n'est-ce pas, être à l'origine d'un tel pacte. Continuons. Jonathan répondit à Saül, David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Il a dit, laisse-moi aller, je te prie, car nous avons dans la ville un sacrifice de famille. Et mon frère me l'a fait savoir. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'aille en hâte voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est point venu à la table du roi. Vous voyez, Jonathan avait le pouvoir même de tuer David. Oui, n'oubliez pas que Jonathan avait même ses hommes. Jonathan ici dit à son père que c'est lui qui a donné la permission à David. Quand Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Je ne dis pas que vous n'aurez pas des ennemis, mais Dieu vous donnera la victoire. Dieu suscitera des gens qui vous aideront. C'était le cas de David. Quelle a été la réaction de Saül? Verset 30. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan. Et il lui dit, fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère. Donc tu es un fils indigne. Et maintenant, il parle de la mère de Jonathan. Vous savez, c'est comme en Afrique. Quand ça ne va pas, l'enfant est l'enfant de la mère. À ta honte et à la honte de ta mère. Tu n'as rien compris, Jonathan. Tu es pervers. Écoutez-moi, si on vous qualifie de pervers parce que vous êtes en train de soutenir l'entreprise divine, acceptez-le. C'est pour la gloire de Dieu. Et les souffrances, là, Dieu les a prévues pour vous. Et il n'y a que lui qui vous récompensera. C'est très important.
Quelle est la vision que vous soutenez? Verset 31. Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité, ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie le chercher et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. Vous voyez ça? Et je vous ai dit tout à l'heure que Saül avait dit, œuvrait pour Jonathan, son fils. Il voulait, n'est-ce pas, lui laisser le trône. Mais Jonathan avait compris que ce n'était pas la volonté de Dieu pour lui. N'occupez pas une place que Dieu ne vous a pas réservée. Vous ne pourrez pas tenir. Vous allez vous battre, n'est-ce pas, pour rester là. Dieu utilisera, même les vents seront contre vous. Je vous dis, même l'air que vous respirez sera contre vous. Même la terre se dressera contre vous. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est important de comprendre, d'identifier ce que Dieu a appelé. Ne forcez pas les choses. La grâce de Dieu ne sera pas sur vous. Le diable peut vous aider pendant un temps. Mais votre chute est programmée. Dieu l'a programmée. Parce qu'il a dit qu'il y a un temps pour tout. C'est pourquoi il faut aussi l'humilité. Il faut l'humilité pour reconnaître qui est l'homme de la saison, qui est le collègue qui doit occuper ce poste. Peut-être même c'est le chef de bureau seulement. Il faut reconnaître. Et vous incliner. Peut-être Dieu par lui pourra vous aider. Quel est celui de vos frères qui doit être l'héritier? Laissez-le, peut-être c'est le cadet de la famille. David était le fils cadet, le dernier né, le Benjamin de la famille. Et c'est lui qui était le choix de Dieu. C'est très important. Ne combattez pas contre l'Éternel. C'est peine perdue. Vous vous exposerez et vous exposerez votre famille. Et après, ce sera l'opprobre. Continuons. Jonathan répondit à Saül, son père, et lui dit, pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait? Vous voyez, Jonathan ne cache pas son amour. Ah oui, il y a des moments où on doit s'afficher. C'est pourquoi il y a un temps pour chaque chose. Vous êtes caché pendant longtemps, mais il y aura un moment où vous ne pourrez plus vous cacher. Vous devez assumer votre engagement. Ah oui, quel que soit ce que ça va vous coûter. Verset 33. Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Vous voyez, Jonathan lui-même était naïf. Il croyait que son père changerait. Mesdames et messieurs, la naïveté est terrible. C'est pour vous avez besoin auprès de vous des hommes d'expérience qui pourront vous conseiller, que Dieu utilisera pour vous conseiller. Le diable ne peut pas changer. Il y a des gens qui ont une alliance avec le diable, c'est-à-dire qu'ils sont allés tellement loin, n'est-ce pas, avec le diable qu'ils ne peuvent plus rebrousser chemin. Il faut pouvoir identifier de telles personnes et ne pas négocier avec elles. Parce qu'elles ne peuvent faire que la volonté de leur maître. Il peut s'agir même de vos propres frères, les frères utérins. Mais ils sont allés loin avec le diable. Il faut savoir se démarquer. C'est très important. Vous savez, à vrai dire, quand on parle d'il y a un temps pour chaque chose, Dieu travaille aussi dans nos émotions, dans nos sentiments. À un certain niveau, il n'y a plus de place pour des émotions charnelles. Ah oui, parce que parfois on a en face des hommes de sang, des hommes déterminés à détruire, des hommes qui ont une haine viscérale, des hommes dangereux. Ce n'est pas une affaire d'âge. Je l'ai vu dans le ministère, il y a même des enfants sorciers. Parce qu'ils sont des agents du diable. Si vous considérez seulement leur âge, et vous ne faites pas attention,
Ils vont vous détruire, détruire même votre famille. Pourquoi? Ils opèrent selon l'agenda du diable. Et il y a un temps pour tout. Il y a un temps où le diable veut totalement, il veut tout détruire. Donc ne lui prêtez pas le flanc en étant naïf. Vous avez besoin de la sagesse de Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas accomplir la mission divine sans Dieu. Ce n'est pas possible. Votre argent seul ne peut pas vous aider. Votre famille seule ne peut pas vous aider. C'est l'Éternel seul. Et il est le Dieu qui ne fait pas de favoritisme. Ah oui, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Il y a des saisons, mesdames, il y a des saisons, messieurs. Il est important d'ouvrir grandement vos yeux. Et quand je parle vos yeux, je ne parle pas des yeux charnels, ce sont les yeux de l'esprit. Mais si vous ne communiez pas avec l'Esprit de Dieu, qui vous ouvrira les yeux pour comprendre ce qu'il faut faire à chaque saison? Il y a des saisons aussi au plan spirituel. Il y a des saisons qui concernent, n'est-ce pas, dans la vie des hommes, des personnes, des individus. Il y a des saisons. Il y a des saisons pour les familles. Il y a des saisons pour des communautés. Ah oui, il y a des saisons pour des nations. Il y a des saisons même pour tout un continent. Il faut se tourner vers le Seigneur et le laisser. Ah oui, vous devez laisser le Seigneur vous conduire. Il y a un temps pour tout. L'amitié qui existait entre Jonathan et David venait de Dieu. Dieu a tous les moyens. Il a toutes les armes pour vous amener à accomplir la mission qu'il vous a confiée. Ne vous battez pas charnellement. Ne détruisez pas les gens pour arriver. Laissez Dieu faire. Parce que même quand vous arriverez à cette place-là, c'est lui qui va vous soutenir. Il a ses principes contenus dans cette parole. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, vous devez être des pratiquants de la parole de Dieu. Quelle que soit votre dénomination, vous devez être pratiquant de la parole de Dieu. Et Dieu vous aidera. Demeurez bénis sur Solution TV et Radio Solution. Shalom.